Alors, on va parler ensemble de l'intérêt de proposer à vos clients des cosmétiques d'origine 100% d'origine naturelle et des cosmétiques français. Donc moi, je suis Catherine Perronneau, je travaille pour la marque Fitz, qui se situe juste à votre droite, avec des charmantes hôtes et hôtesses juste là sur votre droite, si vous voulez regarder. Pour ceux qui ne connaisseraient pas Fitz, c'est une marque française, avec des laboratoires situés à côté de Toulouse, à Cahors, là où on boit et où on mange bien, et un centre de recherche et développement à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. On fabrique tout nous-mêmes, on a 50 ans, on fait évidemment du bio, du français, on va jusqu'à faire la recherche, mettre les produits, cultiver nous-mêmes nos propres ingrédients. Donc ça, vous savez qui nous on est, voilà, vous savez ce qu'on fait. Maintenant, ce qui m'intéresse de savoir, c'est vous qui vous êtes. Qui dans la salle travaille dans un magasin bio? Magasin bio? Qui sur un site internet? Merci. Qui travaille pour une autre marque de cosmétiques? Merci. Et les autres alors? Plus fort, plus fort. Façonnier. Merci. Alors, comme vous êtes très sage, à la fin, dans 20-30 minutes, il y aura des cadeaux à gagner. Un petit quiz pour voir si j'ai réussi à vous intéresser et si vous avez écouté jusqu'au bout. Donc, on va discuter de l'intérêt d'avoir à vos clients, voilà, que ce soit sur du site internet ou ailleurs, à quoi ça sert, grosso modo, d'avoir du français et d'avoir des cosmétiques 100% d'origine naturelle. Fitz a plusieurs forces, dont deux particulières, et c'est pourquoi aujourd'hui je me permets d'en parler, qui sont de faire du français et de faire des produits avec des ingrédients 100% d'origine naturelle. Alors, on est ici dans un salon bio. Le bio, on connaît. On sait que ça intéresse les Français. Le marché du bio, ça représente 952 millions de dollars. Et le marché des cosmétiques bio en particulier, c'est plus de 7% des cosmétiques qui sont achetés. Donc, on sait que vendre du bio, clairement, c'est une force pour que le consommateur achète. Et c'est une force qui évolue plutôt positivement parce que le bio est en hausse. En 2016, on achetait des cosmétiques bio à 31%. Maintenant, on en achète à 51%. Donc le bio, ça fonctionne, on le sait. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que le français, ça fonctionne? Et est-ce que les 100% d'ingrédients d'origine naturelle, ça fonctionne concrètement pour générer du business? Est-ce que ça peut vous être utile, en fait? Je vais commencer par tout ce qui est fabriqué en France. Selon vous, combien de pourcents des Français estiment que la production française est un gage de qualité? Combien? Yes! Vous avez vu la presse avant ou pas? 80% des Français estiment que acheter un produit français, c'est un vrai gage de qualité. C'est moins de 100%, ouais. Mais ça fait déjà les 80-20. Et la bonne nouvelle, selon OpinionWay, c'est que 64% des Français ont augmenté leur consommation de produits français. Et en plus, les produits hygiène et beauté, donc cette catégorie, arrive en deuxième position, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Quand on voit l'essor des produits français, par exemple, on peut penser aussi au salon MIF, donc Made in France. C'est un salon qui a lieu tous les ans en région parisienne. L'année dernière, c'était 100 000 visiteurs. Les visiteurs, majoritairement, ce sont des consommateurs. Donc il y a pratiquement 100 000 personnes qui viennent dans un salon où on ne fait que du français. Maintenant, on s'en doute, avec la pandémie, la situation conjoncturelle, on a une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de travailler et une nouvelle manière de consommer. Et quand on prend sur la dernière analyse qui a été faite sur Cosmebio, 77% des sondés sont prêts à acheter un produit bio français. Et la bonne nouvelle pour nous, Fitz, c'est que 73% sont prêts à acheter une marque familiale, ce qui nous arrange bien parce qu'on est une société familiale. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Quand on se remet un petit peu en arrière, au terme du premier confinement,
Quand on regardait les motivations d'achat, le fabriqué en France représentait 39%. Donc c'est la deuxième motivation d'achat des Français, le fait que ce soit fabriqué en France. 39%, on est sur presque une moitié. Ça commence à devenir très intéressant pour pouvoir générer des ventes. Ce qui justifie ça, c'est qu'en fait, le Made in France, ça permet pour ceux qui ont cette appétence de pouvoir être utile à son pays, de pouvoir l'aider économiquement. Quand on interroge, encore une fois, ça permet par exemple de participer au maintien de l'emploi en France, parce que, effectivement, nous, on est basé en France, on produit en France, donc on participe économiquement à l'activité du pays. Ensuite, on sait que acheter français, ça a un côté psychologique qui est c'est français, c'est plus cher. Voilà. Mais on a quand même 74% des Français, selon Westpark, qui sont prêts à payer plus cher pour acheter du fabriqué en France. 3 Français sur 4, ce qui est vraiment une part extrêmement importante des consommateurs. Alors, fabriquer en France, c'est bien. Acheter du français, c'est bien. Par contre, le communiquer sur un point de vente, dans un magasin, sur un site internet, c'est mieux. Concrètement, l'idée, c'est qu'il faut aussi le dire à vos consommateurs que vous vendez du français. Il y a plusieurs petites solutions pour le faire. Voilà, il y a des stop rayons, de la PLV en rayon, qui permet simplement de dire à mes consommateurs, ici, chez moi, vous pouvez acheter du français. Ça peut être aussi mis sur des produits, sur le packaging des produits. On voit de plus en plus des logos français, des drapeaux français, du fabriqué en France écrit sur le produit. Ça peut être aussi lorsque je fais un conseil en point de vente, ma naturopathe, ma vendeuse, évidemment préciser que le produit est fabriqué en France. En France, ça génère des ventes. Quand on est sur un site internet, ça va être rajouter le logo juste en dessous du produit, mettre un logo français ou mettre une petite carte de France. Ça suscite automatiquement de nouvelles ventes, en fait. Et évidemment, ça peut être aussi à communiquer sur les réseaux sociaux, dire sur son Facebook, son Insta, qu'on vend des produits français, génère aussi une jolie appétence et une motivation d'achat. Voilà, donc le côté français est extrêmement important pour générer du business. Le 100% d'origine naturelle, il a aussi une importance parce qu'avoir des produits qui sont avec des ingrédients 100% d'origine naturelle, ça permet d'avoir une plus grande affinité avec les constituants naturels de l'épiderme, de faire en sorte que tous les ingrédients qu'on a dans un produit ont des actions bénéfiques sur la peau et d'avoir des produits concrètement plus actifs. Ce qui veut dire que vous, quand un des produits est acheté, ça donne une certaine valeur ajoutée pour votre service, pour votre conseil. Celui qui vous a acheté le produit voit plus l'efficacité. Ça va permettre qu'il va réacheter le produit par la suite et qu'il aura clairement envie de revenir là où il a acheté ce produit-là, que ce soit un site internet, un magasin ou un autre revendeur ou retailer. Quand on prend les chartes Cosmebio ou Cosmos Organique, il faut avoir au moins 95% d'ingrédients d'origine naturelle dans les produits. On va un peu plus loin chez Fitz, on s'est mis à 100%. Voilà. Bon, il y a le minimum légal et puis on va plus loin, on s'est mis au-dessus du seuil. Pour pouvoir faire ça, il y a plusieurs solutions. Il y en a une qu'on utilise dorénavant, qui est de développer de l'agroforesterie. Ça veut dire qu'on a nos propres champs à côté du bureau, voilà, où on cultive par exemple de la noisette, de la lavande. On vient mettre après ces produits-là, ces productions-là dans notre propre produit. Et voilà par exemple un exemple. C'est une dernière gamme qu'on vient de sortir, qui sort début novembre, qui s'appelle Millésime. Dedans, on a mis de la lavande, de la noisette qu'on produit, et on a mis aussi de la truffe ou du Malbec, le raisin qu'on vient acheter à des producteurs locaux. Ça participe, ça aussi à l'économie locale. En conclusion, avoir des produits français, vous l'avez vu, c'est une volonté clairement affichée des consommateurs. 3 Français sur 4 sont prêts à acheter plus cher pour avoir du français. Ça permet de générer du circuit court, et c'est très important actuellement. C'est un gage de qualité, et clairement, c'est un gage de développement de chiffre d'affaires pour un revendeur. Et avoir des produits avec des ingrédients 100% d'origine naturelle, c'est une gage de votre offre qualitative aux consommateurs. Et ça permet de montrer que ce que vous vendez, c'est fait avec un savoir-faire maîtrisé en formulation. Donc ça vous donne aussi une certaine expertise, en fait. Ça permet d'avoir une efficacité des produits, donc ça incite au réachat. Et on sait que c'est important de garder quelqu'un et qui rachète plusieurs fois le produit au même endroit. Clairement, c'est un gage de développement aussi du chiffre d'affaires pour le revendeur. Alors, quand on fait du français,
et du 100% d'ingrédients d'origine naturelle, mais qu'on le fait en plus depuis 50 ans, c'est encore mieux. Et clairement, c'est ce qu'on fait chez Fitz. Voilà. C'est une entreprise française indépendante. On développe nos propres produits, on les fabrique, on les commercialise. Tous les produits qui ont la marque Fitz sont créés, fabriqués directement par nous. Et là, pour vous faire voyager un peu, bon, là, c'est le bureau. La photo en haut à gauche, c'est le bureau RH. À droite, c'est la salle de réunion. On est basé au milieu des champs, au milieu des vignes. Voilà. La porte en bois, c'est la vraie porte en bois pour aller au bureau. Voilà. Et puis, on a un site de production, mais on a des vraies personnes qui viennent mettre le produit à l'intérieur du tube, qui viennent fermer le produit, qui viennent démouler les produits solides, par exemple. L'idée, c'est d'avoir un maximum de personnes et de faire ça encore de façon traditionnelle. Alors, en quoi c'est intéressant de se demander est-ce que je prends du français ou des ingrédients 100% d'origine naturelle chez moi? Ça veut dire aussi que si je choisis bien mes marques, clairement, je développe plus mon chiffre d'affaires, je développe ma marge, voilà, y compris sur des sites et bien sûr sur des magasins. Ça me permet de développer ma catégorie, le chiffre d'affaires de mon rayon cosmétique. Ça développe mon nombre d'entrées par jour, que je sois dans un magasin, un retailer, un revendeur, du domicile, du site internet. Je fais venir plus de monde à moi, donc c'est comme ça que je génère plus de chiffres. Et ça permet de développer le panier moyen. Est-ce que vous êtes prêts pour le petit jeu? Oui? Il n'y a que 3 questions, donc c'est le premier qui répond qui l'emporte. Première question, combien de pourcentage de consommateurs sont prêts à payer plus cher pour acheter du fabriqué en France? Combien? J'entends pas. Non. Non. Yes. Je te laisse lui remettre. J'ai mon hôte de charme avec moi aujourd'hui. Donc Fitz est ravi de vous offrir quelques produits que vous pourrez essayer et évidemment venir nous demander des conseils si vous avez besoin, avec grand plaisir. C'était effectivement 74 des Français sont prêts à payer plus cher pour acheter du français. C'est un chiffre qui est stable depuis 2011. D'accord? Donc, ce n'est pas un phénomène de mode. Il faut vraiment se dire que ça va continuer dans les années à venir. Ça fait 11 ans que c'est comme ça. Deuxième question. Quel est le pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle dans nos produits? Ouais, donc vous avez levé la main en premier, donc je vous laisse la main en premier. Exactement. Tu restes avec moi, il faut que tu regardes qui fait en premier parce que ça va être la plus rapide, d'accord? S'il te plaît. Attention. Ah ouais, c'était 100%. Où est notre stand? Non. Où est notre stand? Ah. Exactement, juste à côté. Donc, si vous souhaitez qu'on vous en dise plus sur Fitz, sur ce qu'on fabrique, comment on fonctionne, il y a des charmantes hôtes et hôtesses juste là, à votre droite, pour vous renseigner sur ça. Et rappelez-vous, nous avons 50 ans. Bonne journée à tous. Merci.